Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes la bien-aimée, fidèle au poste, dans le cadre de la clé de la maison de David. Le Seigneur nous a gardés, protégés durant toute la semaine et c'est notre devoir que ce vendredi, que nous puissions lui rendre des actions de grâce et lui dire merci de nous avoir protégés. Connectez-vous, bien-aimés, nous voulons commencer notre réunion de ce soir. Que Jésus-Christ soit loué, que Jésus-Christ soit élevé. Nous voulons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Qui est comme toi, qui est comparable à toi, toi qui donnes la vie, toi qui donnes la paix, Père. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce de nous avoir gardés, protégés. Beaucoup ce soir ne sont plus de ce monde, mais il t'a plu que nous puissions être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous venons auprès de ton trône de gloire. Te dire merci, te rendre des actions de grâce pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père de gloire. Assiste-nous du début jusqu'à la fin de ce moment afin que ce enseignement que nous allons partager puisse nous donner la paix et puisse encore nous fortifier en cette fin d'année. Nous te bénissons et nous te rendons gloire et grâce. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bienvenue dans le Seigneur. Bien-aimés de Facebook, Maman Piedade, soyez bénis. Nous sommes là, bien-aimés, nous voulons commencer, continuer, essayer de partager, d'informer déjà les autres que nous sommes déjà sur le départ. Sur le départ, nous sommes le vendredi 29, excusez-moi, 29 novembre 2024. Bientôt, ça sera la fin du mois et nous allons entamer le dernier mois, la dernière ligne droite pour aller jusqu'à la fin de l'année. Jésus est bon, Jésus est merveilleux, le Seigneur est bon. Il permet que nous puissions vivre tout ce moment ensemble. Bien aimé, nous nous sommes demandé, mais Seigneur, qu'est-ce que nous allons raconter au peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous allons raconter à nos bien-aimés? Le Seigneur nous a donné un enseignement quasi pas très difficile, mais un enseignement qui nous pousse franchement à avoir des attitudes normales et des attitudes appréciables pour cette fin d'année. Oui, pour cette fin d'année, nous devons avoir des attitudes appréciables pour que le peuple de Dieu ne souffre pas trop. Que le peuple de Dieu ne souffre pas trop. C'est pourquoi il nous a donné cet enseignement ce soir, pour que nous puissions le partager et que nous puissions voir à quel niveau le Seigneur veut nous appeler. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous a conduit dans le livre de Genèse au chapitre 38. Genèse au chapitre 38. Et c'est un peu beaucoup, mais nous allons juste raconter l'histoire et épingler les versets qui nous intéressent dans notre cas d'espèce. Genèse au chapitre 38. Nous avons là l'histoire de Judas. Judas qui était l'un des 12 tribus d'Israël. Judas qui était l'un des fils de Jacob. Judas, dont nous avons vécu avec ses frères et sœurs. Finalement, ils se sont débarrassés de Joseph et ils l'ont vendu aux Ismaélites. Et ils sont rentrés auprès du papa Jacob, pour lui dire que voilà, Joseph a été mangé par un lion. Voilà, on a ramené juste sa tunique plein de sang parce qu'il a été dévoré par un lion. Le père a fait son deuil. Tous les autres garçons ont gardé le secret. Ils ont gardé le secret, ils n'ont rien dit. Jusqu'à ce que plus tard, voilà, les années ont passé, ils ont oublié, le papa a fait le deuil de Joseph et tout le monde a oublié Joseph. Or, Joseph était en Égypte et le Seigneur avait fait des grandes choses auprès de Joseph. Mais là n'est pas notre problème. Notre problème actuellement, c'est de voir l'évolution du frère qu'on appelait Judas. Donc, Judas, il a grandi, il a quitté la famille, la maison familiale. Il est allé et puis là où il est parti, il a rencontré une femme qu'on appelait Tamar. Et
Judas a rencontré une femme qu'on appelait Shua. Et Judas a épousé Shua. Une fois qu'il a épousé Shua, ils ont fait ménage ensemble. Ils ont eu 3 fils. Le premier, l'aîné, s'appelait Er. Le second s'appelait Onan. Et le troisième s'appelait Shelah. Et quelques temps après, Shua mourut. Donc Judas perdit sa femme et Judas est resté veuve. Alors, Judas avait pris le soin de trouver une femme pour son fils, pour ses enfants. Alors, il a trouvé une femme qu'on appelait Tamar. Et Tamar fut la femme de Er. Er, c'est l'aîné de Judas. Donc, ils ont vécu ensemble pendant un moment. Mais la Bible nous dit que Er était tellement de mauvaise foi, il avait un très mauvais cœur, que Dieu a décidé de le punir. Et pour le punir, Dieu l'a tué. Je vous raconte ce qui est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 38. Dieu a tué Er, parce qu'il était de mauvaise foi, il avait un méchant cœur. Alors, quand Er était décédé, la coutume juive, en ce moment, permettait ce qu'on appelle cette pratique. Cette pratique qui consiste à ce que la femme d'un fils, la femme du frère aîné, quand le frère aîné décède, cette femme devient automatiquement la femme de son petit frère, et ainsi de suite, parce qu'en fait, il considère une femme comme une richesse de la famille, et que la famille ne pouvait pas se séparer de cette richesse qui était la femme. Alors, cette pratique, en français, on l'appelle le lévira. Je sais que dans certaines tribus jusqu'aujourd'hui, cette pratique est d'actualité. Donc, quand la femme du frère meurt, cette femme, si le frère meurt, alors sa femme devient automatiquement la femme du petit frère. Le petit frère le prend comme femme, comme épouse, et il commence à vivre avec elle, à faire des enfants avec elle. Si jamais le frère meurt, c'est aussi le suivant et ainsi de suite. On appelle ça le lévira. Le lévira, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas partir la femme parce que la femme est une propriété de la famille. Bien, mais comprenez-moi bien parce que le Seigneur nous a donné cet enseignement pour que nous puissions comprendre que nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année et qu'il y a des choses qu'il faut faire avant que l'année ne puisse pas prendre fin. Donc, Er mourut. Tamar devint automatiquement la femme du petit frère de Er qui s'appelait Onan. Donc Tamar devint la femme de Onan. Et ils ont commencé à habiter ensemble. Ils ont commencé à vivre ensemble. Et il se fait que, quelque temps après, Onan ne voulant pas donner de la progéniture à Tamar, parce qu'il estimait qu'en fait, ses enfants ne pouvaient pas aller auprès de Tamar, qui était sa belle-sœur, mais qui est devenue sa femme. Eh bien, Onan, qu'est-ce qu'il faisait? Au moment des relations intimes, Omar allait et il se suyait en dehors de l'organe approprié. Ce qui fait que Onan ne se suyait pas dans l'organe de la femme, mais il allait en dehors de l'organe. Ce qui a suscité de nouveau une colère auprès de Dieu, qui le tua également. Donc, Tamar vient de connaître 2 hommes, et les 2 hommes sont décédés. Alors, Tamar est de nouveau restée veuve. Alors, en cet instant, papa Judas viendra auprès de Tamar pour lui dire que, voilà, il reste maintenant Shelah. Toi, tu es promu à Shelah. Mais comme Shelah est encore petit, il n'a pas encore atteint l'âge adulte, attends qu'il grandisse, et une fois qu'il va grandir, eh ben, il deviendra ton époux. Donc pour l'instant, ce que je vais te conseiller, c'est de repartir auprès de ta famille, de ton père, et aller vivre ton veuvage là-bas. Et quand mon fils Shelah va grandir, il va devenir ton mari, il viendra te prendre en mariage. Donc toi, tu es promu à Shelah. Attends Shelah. Donc c'est ça le langage que cela veut dire. Il a dit, Judas a dit à Tamar, attends que Shelah grandisse pour qu'il vienne t'épouser. Shelah a accepté.
il est reparti chez elle, auprès de son père, et il a commencé à vivre son veuvage là-bas. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez que quand nous nous adressons à quelqu'un, quand nous donnons des injonctions à une personne par rapport à une loi existante dans la famille, comme le cas d'espèce, cette personne, quand il rentre chez elle, quand la personne rentre chez elle à la maison, vous comprenez que cette personne vit dans une amertume incroyable. Ce sont des douleurs du cœur. Ce sont les douleurs de la pensée au niveau il y a des soucis. Parce que la personne se pose beaucoup de questions. Il dit, je viens de vivre avec deux hommes de la même famille qui sont décédés. Les années ont passé. Je n'ai toujours pas de progéniture. Et maintenant, je dois attendre, je ne sais pas combien de nombre d'années pour que celui qui est promu à moi devienne adulte. Je ne sais pas si vous vous mettez à la place de Tamar, la pauvre veuve, qui n'avait rien demandé et qui subit de mort, de veuvage. C'est pas évident, bien aimé dans le Seigneur. Tamar a essayé de tenir. Elle a tenu. Et puis, quelques temps après, quelques années après, on viendra lui dire qu'on a vu ton beau-père. Il y avait une fête des moutons, c'est-à-dire on tondait les moutons et tout ça, et puis les gens, c'était comme une sorte de kermesse, de carnaval, les gens se retrouvaient, ils buvaient, il y avait la boisson à flot, il y avait des distractions, et puis il y avait également des femmes prostituées qui venaient un peu égayer la soirée auprès des hommes qui assistaient à cette fête de la tonte des moutons en Israël. Et Judas, évidemment, il était veuf depuis longtemps. Il est monté dans cette fête-là, dans le but d'aller s'amuser. Et quand il va arriver à cette fête, on avait déjà informé Tamar que ton beau-père sera à cette fête-là. Il venait sûrement chercher les femmes prostituées et tout ça. On t'informe seulement. Alors quand Tamar a appris cela, écoutez-moi bien, quand Tamar a appris cela, elle a essayé de voir maintenant, de vivre sa vie. Elle a essayé de penser à elle. Elle a réuni toutes les amertumes qu'elle avait. Elle a réuni tous les soucis qu'elle avait. Elle a pensé à cette famille-là. Et surtout, elle a pensé à ce beau-père, Judas, qu'il a mis dans une sorte d'imposition du système qu'on appelle le Lévira. Il a imposé le Lévira, ce qui fait que Tamar a vécu avec le Lévira, avec tous les chagrins qu'elle a connus, toutes les pertes humaines qu'elle a connues. Elle a vécu dans cette amertume-là. Bien aimé, dans cette tristesse, dans cette pensée, dans ce deuil qu'elle a connu, elle a vécu avec ça. Et maintenant, il a pensé maintenant, pour elle, celui qui lui faisait du mal, c'était qui? C'était pas la coutume, mais c'était monsieur Judas. Parce que Judas l'a imposé un système. Et quand bien même au lieu que Judas puisse la laisser libre partir, Judas lui a dit non, va rester dans la maison de ton père, fais ton veuvage là-bas, mais quand Sheila va grandir, il va devenir ton mari. Il viendra te prendre en mariage. Bien aimé dans le Seigneur, partagez cet enseignement s'il vous plaît. Donc Sheila, elle a continué et se dit, il est moment, c'est le moment propice, c'est le meilleur moment pour moi de me venger. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui se sont levés contre nous. Nous sommes en fin d'année, bien aimés. Nous sommes en fin d'année. Il y a des gens qui se sont levés contre nous. Il y a des gens qui ont décidé de se venger de nous. Mais nous, on ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas que toutes les opportunités qui se présentent devant nous, nous les loupons. Parce qu'il y a quelque part, nos noms sont en train d'être cités par des gens pour qui nous avons fait du mal. Bien aimé, il y a des gens qui sont en train d'incanter tous les jours sur nos noms. Parce qu'ils se rappellent que tu l'as promis de mariage, tu ne l'as pas épousé. Ils se rappellent que tu l'as pris en mariage avec elle. Vous avez fait 3-4 fausses couches. Et au moment où vous recherchez maintenant avoir des enfants, vous ne rêviez plus avoir des enfants. Quand bien même que vous êtes séparés, tu as trouvé un autre mari, même problème, pas d'enfant. Et quand on a fait les examens appropriés, profonds, on s'est rendu compte qu'à telle année, tu avais fait un avortement. Et quand celui qui t'a fait avorter, quand il était en train de tripoter dans tes intestins, la personne a coupé
l'endroit où devait garder, où devait rester le bébé. Il a coupé les trompes sans pour autant se rendre compte. Celui qui t'a avorté, quand il a fait l'avortement, il a mis les bistouris là où il ne devait pas mettre, sans le savoir. Il a déchiré, il a coupé les 2 trompes. Maintenant, tu ne peux plus avoir d'enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en fin d'année, bien-aimés, nous sommes en fin d'année. Il y a beaucoup de condamnations qui arrivent. Non, non, ton nom est cité auprès d'une personne à qui tu avais fait du mal. Tu es parti en Europe. C'était ton chéri, c'était ta chérie. Vous êtes promis monts et merveilles. Tu as dit, chérie, non, je vais. Quand j'arrive, la première chose que je vais faire, c'est de te faire appel à toi. Ça fait 10 ans que tu es en Europe. Tu as complètement oublié ce monsieur qui est resté en Afrique. Ça fait 15 ans que tu es venu en Europe pour étudier. Tu as complètement oublié que tu avais une femme en Afrique avec 3 ou 4 enfants. Et la femme est en train de galérer. Elle est restée plusieurs années auprès de ta famille. Et dans ta famille, elle a commencé à subir des maltraitances. Si bien que la femme a décidé de quitter le toit de la belle famille. Elle est allée vivre sa vie, se débrouiller elle-même. Tu es cette femme-là qui est restée en Afrique parce que ton mari t'avait promis de t'inviter en Europe. Tu as attendu tellement des années que rien ne s'est passé. Et quand on vient te parler de ton mari, de ton ex, si je peux appeler ça ex, de ton fiancé qui est en Europe, tu leur dis, ne me parlez plus jamais de ce monsieur-là. Ce type-là a foutu ma vie en l'air. Ce type-là a détruit ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu es ce monsieur-là pour qui cette dame dit que tu as détruit sa vie. Bien-aimé, je ne parle que parce que nous sommes en fin d'année. En fin d'année, c'est à ce moment-là qu'on fait beaucoup de sacrifices. En fin d'année, c'est à ce moment-là qu'on projette l'année qui va arriver. Et en fin d'année, c'est à ce moment-là qu'on fait des bilans pour préparer, pour voir ce qui va arriver. Et c'est en fin d'année que ceux qui sont en train de se venger, ils pratiquent tout ce qu'il faut pour se venger. Vous savez, quand je grandissais, il y avait une phrase qui disait que la vengeance est un plat qui se mange froid. Bien aimé, il y a des gens qui sont occupés ces derniers temps à manger des plats froids parce qu'ils se vengent de toi. Peut-être tu ne te rends pas compte. Peut-être tu ne te souviens même pas. Peut-être tu avais oublié. Mais je vais seulement justement te rappeler qu'il y a des mouvements qui se font actuellement un peu partout. En Afrique, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Australie, en Afrique du Sud, à cause de ton nom. Les personnes qui se sentent visées, les personnes qui se sentent victimes, ne dorment pas. Surtout s'il n'est pas dans le Seigneur, il ne dort pas. Il continue à incanter sur ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas est allé à la fête des tentes des moutons. Et Tamar a dit, je vais me venger de ce beau-père inconscient qui a foutu ma vie en l'air. Et Tamar, quand on lui a appris ça, elle s'est habillée comme une prostituée. Elle est allée se tenir sur la rue comme une prostituée. Elle s'est déguisée. Elle s'est habillée comme une prostituée. Mais Tamar avait qu'une seule envie, un seul but. Aller traquer ce monsieur qui est à l'origine de tous ses malheurs dans la vie. Elle est allée attendre le passage de Judas. Elle avait un objectif, attraper Judas, aller avec lui et la condamner pour que toute la communauté sache ce qu'elle a fait auprès de moi. Tamar est allée et s'est positionnée, habillée en femme prostituée. Et Judas, quand il est passé, il a observé cette belle femme qui est là. Cette belle prostituée. Il dit, oh, ça fait longtemps que j'ai perdu ma femme. Ce serait une bonne chose pour moi de prendre quelque temps de distraction. Quelque temps où je veux m'égayer un peu, ou bien je veux me faire plaisir.
Et il s'est approché de cette femme Tamar. Bien aimé, Judas est en train de parler à cette femme prostituée, mais sans pour autant savoir que cette femme prostituée, c'est sa belle-fille. C'est sa belle-fille qui a connu la mort de 2 des enfants de Judas. Il s'est approché auprès de la femme prostituée. Il l'a abordé. Ils se sont mis d'accord. La femme a dit non. Tu dois me laisser un gage. Tout ce que je te demande, comme tu n'as pas assez aujourd'hui, je te cède. Mais laisse-moi un gage. Un gage, comme une sorte de provision, une sorte comment on dit ça? Une sorte d'acompte, une sorte d'un objet, un objet de valeur que tu dois me donner, de toi que je vais garder, jusqu'au jour où tu viendras pour me payer. Je te rends cela. Bien aimé dans le Seigneur, on a pris le gage de Judas. On lui a demandé un cordon, un cachet et un bâton. Cordon, cachet, bâton. Bien aimé, l'explication, ce n'est pas important pour l'enseignement d'aujourd'hui, parce que ça, c'est fait l'objet d'un autre enseignement. Mais on lui a laissé au moins ce gage-là. Ce gage-là représentait Judas. Mais Judas ne savait pas que la personne qui lui avait demandé cela, c'était son ancienne belle-fille, Tamar. Mais Tamar visait haut. Tamar visait haut pour humilier Judas. Ils ont vaqué à leurs occupations. Ils ont pris du plaisir tous les deux. Et après, Judas est reparti. Quelques années après, Judas va envoyer auprès d'une autre personne, va envoyer les présents qu'il devait donner à Tamar pour récupérer ses affaires. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, que Tamar, il a dit bas les masques. Quand Tamar a baissé, elle a enlevé le masque, elle a enlevé le voile, elle a enlevé les habits qu'elle avait mis, bien-aimé, pour se faire passer pour une femme prostituée. Bien-aimé, Judas directement, il a dit, condamnez-la, comment cette femme-là, il dit, oh, Bokilo, on dit Bokilo en lingala, on dit Bokilo, beau-père. Il dit, oh, beau-père, écoute, si je l'ai fait, c'est parce que tu m'as humilié. J'ai connu la perte de 2 des hommes de tes enfants. Tu n'as jamais demandé si j'avais de la peine, si j'avais des regrets, si j'avais de l'amertume, rien du tout. J'ai consommé mon deuil seul. En plus, tu m'as dit de repartir auprès de notre famille pour attendre que Sheila, le petit, le cadet, grandisse pour qu'il vienne me prendre en mariage. Et Sheila a grandi, il n'est pas venu me prendre en mariage. Et tout cela, ça m'a remonté le cœur. Voilà pourquoi j'ai conçu ce plan pour te coincer. Je l'ai fait exprès pour te coincer. Voilà pourquoi j'ai pris ton bâton caché, ton bâton et ton bâton caché et c'était les trois éléments du gage, le bâton, le cachet et puis attendez, je suis en train de chercher. Donc bon, bref, j'ai pris tout cela. Ton cachet, ton cordon et ton bâton. Ton cachet, ton cordon et ton bâton. J'ai pris tout cela parce que ça te représentait. Parce que si tu allais nier, tu ne pouvais pas nier parce que ça t'appartient. Et Judas s'est rendu compte que c'est un scandale. Ça allait éclater dans la contrée. Et Judas a tout fait pour essayer de tout faire. Il a dit, laissez-le. Et bien aimé, je voudrais vous dire que Tamar a eu 2 jumeaux, 2 enfants avec son beau-père, Judas. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui parlent sur ton nom en cette fin d'année. Moi, ma prière c'est que le Seigneur m'a dit, mettez-vous en ordre. Avant la fin de l'année, mettez-vous en ordre. C'est le moment de faire des repentances à tous ceux-là qui sentent qu'ils ont fait des choses. Qu'ils ont fait des choses. Et ces choses-là qui sont des péchés n'ont jamais été confessées. Mon frère, ma soeur, je te le dis, on est le 29 novembre. Il y a encore du temps. Jusqu'au 31 décembre, répands-toi. Tu as laissé un cœur qui est en train de souffrir. Tu as laissé un cœur qui est en train de pleurer. À cause de toi, bien-aimé. À cause de toi, toute une famille est condamnée à ne rien avoir. Tu as promis tellement de merveilles auprès de cette dame-là. Cette dame-là a dit à sa famille s'est préparée, bien-aimé. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Parce que toi qui leur as promis, tu n'as jamais plus fait suite à cela. Tu t'en es foutu d'eux. Tu te dis, foutez-moi la paix. Moi, je mène ma vie ici. Vous ne connaissez pas comment la vie est difficile en Europe. Je me débrouille pour vivre et vous continuez à me déranger. Foutez-moi la paix. Si tu trouves un autre mari, marie-toi. Si tu trouves une autre femme, épouse-la.
Laissez-moi en paix, laissez-moi en paix. Bien-aimé, tu dis laissez-moi en paix. Et tu crois que tu vas franchir l'année 2024 calmement, sans être en train d'être poursuivi, pourchassé, sans pour autant avoir de persécutions. Bien-aimé, tu te trompes. Tu te trompes. La Bible dit, toute condamnation sans cause, elle est sans effet. Mais la condamnation par rapport à ton problème, il y a une cause. Tu as laissé quelqu'un dans l'amertume. Tu as laissé quelqu'un en train de pleurer. Quelqu'un pleure toutes les larmes de sa vie. Et se rend compte que j'ai eu beaucoup d'amis. Les amis se sont débrouillés. Aujourd'hui, ils sont bien dans leur foyer. Moi, je suis tombé sur une personne. Je ne sais pas si cette personne venait directement de l'enfer. Pour venir me condamner ma vie sur cette terre. Je ne sais même pas comment bouger. Aujourd'hui, je vis parmi les plus malheureux du monde. À cause de cet homme-là, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais seulement te dire, si une femme continue à parler à cause de ton nom, mon frère, ma soeur, tu es mal barré. Si un monsieur continue à parler à cause de ton nom, ma soeur, tu es mal barré. Même si tu es dans un mariage, sache que quand quelqu'un continue à parler à cause de ton nom et que c'est une condamnation avec cause, ma soeur, un beau jour, tu ne comprendras pas. Que ton mari vient comme ça et dit, je ne sais pas pourquoi je t'ai épousé. Comment ça se fait que j'ai pu t'épouser toi? Comment est-ce que moi j'ai pu t'épouser? Donc tu ne comprendras pas que le mari qui t'avait dit, qui te disait chérie tous les jours, bébé, ce jour-là, le mari change d'avis sans pour autant que tu comprennes. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler sur ton nom. Bien aimé, aussi longtemps que tu parles, la Bible dit dans le livre de Ésaïe 43, verset 26, la Bible dit ceci, Dieu dit, parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui te dit, réveille ma mémoire, parle toi-même pour te justifier. Bien-aimé, Dieu dit à cette personne, réveille ma mémoire. Parle toi-même pour te justifier. Que quelqu'un t'a laissé en débandade. Quelqu'un t'a abandonné. Et avec tout ce qui se passe actuellement en Afrique, la pauvreté, la misère, tu es en train de pleurer. Mais tu réveilles ma mémoire en me disant qu'il y a un monsieur qui est en Europe, qui t'a abandonné en Afrique, et tu souffres toutes les souffrances du monde. Dieu a dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'en cette fin d'année, il y a un frère qui est en train de réveiller la mémoire de Dieu à cause de toi. Ma soeur, il y a une soeur qui est en train de réveiller la mémoire de Dieu à cause de toi. Et Dieu, il applique ses principes. Il applique ce principe. Heureusement que dans le livre de Romains chapitre 12, verset 9, verset 19, Romains chapitre 12, oui c'est ça, Romains chapitre 12, verset 19, la Bible dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Dieu dit, heureusement Dieu qui dit, ne vous vengez pas vous-même, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Quelque part, la vengeance et la rétribution sont à Dieu. Dieu dit que c'est à lui. Il dit, ne vous vengez pas vous-même. Mais je vous dis, mon frère, ma soeur, il y a certains chrétiens qui sont tellement excédés, qui connaissent bien ce passage, qui connaissent bien ce verset, mais comme ils sont excédés, ils n'en peuvent plus. Ils ont dit, advienne que pourra. En lingala, on dit, oyokoya eya, advienne que pourra. Ils sont en train de se venger maintenant, à cause de vous, à cause de toi. Et il rappelle à Dieu seulement le verset. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui est en train de réveiller la mémoire de Dieu en cette fin d'année à cause de toi. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, la vengeance est là. La vengeance est là. Il y a des gens qui vont se venger. Il y a même des chrétiens qui vont se venger. Il y a des païens. Les païens, quand on se venge encore par rapport à toi, contre toi, c'est encore pire. Mais le Seigneur te dit, encore quelques mois, encore un mois, le dernier mois, la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Le Seigneur te dit,
Tu as encore presque plus de 30 jours, 31 jours pour faire ta repentance, pour essayer de corriger, pour essayer de réparer. Parce qu'il y a des gens qui pleurent. Il y a un cri qui pleure. Bien aimé, quand Caïn avait tué Abel, la Bible dit que le Seigneur disait, qu'est-ce que tu as fait, Caïn? J'entends le cri du sang de ton frère. Qui est en train de crier? Qui est en train de crier? Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un cri quelque part. Il y a un cri que le Seigneur entend. Et ce cri, c'est à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Quand il y a encore le temps. Quand il y a encore le temps. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Il te dit, la vengeance va arriver. Il y a des gens qui vont essayer de se venger. Mais toi, réponds-toi. Réponds-toi. Ouvre ta bouche. Demande pardon à Dieu pour les méfaits que tu as faits. Qui aujourd'hui sont la cause du malheur de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est mal. Il y a quelqu'un qui se plaint à cause de toi. Réponds-toi seulement. Réponds-toi. Dieu, il entend. Dieu comprend le langage de ses enfants. Réponds-toi. Il est Dieu. Il est Dieu. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. C'est à toi maintenant. La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Réponds-toi. Réponds-toi. Bien, nous allons juste faire une petite prière pour que chacun continue. À partir d'aujourd'hui, celui qui veut rentrer en jeûne, c'est toi qui le fais. Je n'impose rien à personne. Si tu trouves que ce problème a une grande opportunité, c'est grave ce problème qui te dérange, c'est toi qui vois. Je n'impose rien, je vous imposerai rien. Mais que celui qui est convaincu par le Saint-Esprit de suivre tel ou tel programme de prière, qu'il le fasse. On est là pour vous aider. Nous sommes là pour vous aider, bien-aimés. Le Seigneur, il te dit, il y a quelqu'un qui pleure à cause de toi. Il y a quelqu'un qui va pleurer jusqu'au 31 décembre. Il y a quelqu'un qui va faire des incantations, qui va consulter même les méchantes personnes pour faire des mauvaises prières contre toi. Le Seigneur te dit, sois conscient que tu as lésiné, tu as brisé le cœur de quelqu'un. Et cette personne pleure à cause de toi. Toi, ouvre seulement ta bouche. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Là où tu es, je vais juste prier pour te permettre de déclencher maintenant cette prière de repentance pour ta vie. Si tu es conscient, je demande à ceux-là qui sont conscients, à ceux-là qui se sentent concernés. La Bible dit, le Seigneur, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tout le monde à la repentance. Tu ignorais qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui pleure, qui dit des mots méchants contre toi. Tu ignorais qu'il y a quelqu'un qui a réveillé le mémoire de Dieu pour lui dire tout ce que tu lui as fait de mal. Le Seigneur te dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, parce que tu ignorais tout ça, tous ces temps où tu ignorais tout ça, le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance, parce que tu ignorais, tu ne savais pas. Je vais juste prier pour vous. Et cela vous permettre d'accéder à votre prière de repentance. Et le Seigneur te convaincra de tout ce qu'il fera. Je vais prier. Éternel Dieu de puissance, Dieu de paix. La Bible déclare, rien ne peut arriver à mes serviteurs sans que je les en prévienne. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu as permis que mon frère et ma soeur se rendent compte, Père, peut-être parce qu'ils l'avaient oublié, mais qu'ils se rendent compte que réellement, effectivement, il y a quelqu'un qui est lésé à cause de lui. Il y a quelqu'un qui est lésé à cause d'elle. Et c'est à cause de cela que la maladie que tu portes ne veut pas partir. C'est à cause de cela que tout est bloqué dans ta vie. C'est à cause de cela que les portes qui devaient être ouvertes devant toi, elles sont toutes bloquées. Ma prière ce soir, Éternel Dieu de gloire, que tu éclaires la lanterne de mon frère, que tu éclaires la lanterne de ma soeur, que tu puisses, au Père de gloire Jésus, au travers de ton esprit, Seigneur, les convaincre que réellement le problème se trouve de son côté. Et qu'il n'a qu'à prendre la position de la repentance. Parce que le Seigneur, il entend, le Seigneur bénit, le Seigneur étend et le Seigneur ouvre. Père, donne-nous cette force d'aller à la repentance. Parce que nous voulons que notre vie change. Nous voulons que notre vie soit transformée, Seigneur.
Voilà pourquoi, Seigneur, je t'appelle, Seigneur. Je t'appelle, Père de gloire, Seigneur Jésus, afin d'étendre ta main, Seigneur, de nous aider, Père de gloire, à vivre sainement, calmement, afin que le malheur ne puisse pas venir nous submerger. Laisse que ton sang précieux vienne couvrir mon frère. Que ton sang précieux vienne couvrir ma soeur, Père de gloire. Parce qu'en ce moment, nous allons nous engager, Père de gloire, dans la repentance, dans la prière de la repentance. On vient auprès de ton trône de gloire, car la Bible déclare, dans le livre de l'Hébreux, chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vivre, Père. Nous avons besoin de commencer une nouvelle année, Père de gloire, pleine de bénédictions, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous soumettons entre les saintes et divines mains. Laisse que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit toujours à l'œuvre pour nous rappeler les choses que nous ne comprenons pas, les choses qui n'ont pas été entendues par l'oreille humaine, mais que toi, l'Esprit de Dieu qui comprend toutes choses, que tu puisses venir nous les exposer. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour. Et je sais que, Père, beaucoup, Père de gloire Jésus, vont s'adapter. Beaucoup vont se donner à cette prière, car je sais que toi, tu vas libérer. Et tu vas faire des merveilles dans nos vies. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce soir et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Nous t'abandonnons toutes choses. Que ce week-end soit pour toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir rentrer réellement, pleinement dans cette prière de repentance, car nous avons besoin de la vie. Nous te bénissons pour ton amour, pour cette grâce particulière que nous as accordée ce soir. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. N'ayez pas peur. Le Seigneur est là. À toute chose, il y a toujours une solution. Moi, j'ai toujours dit que s'il y a un problème, il y a toujours une solution. L'essentiel, c'est de trouver la solution. Heureusement, avec le Seigneur, on trouve toujours la solution. Donc, allez-y. Ne regarde pas ta femme. Ne regarde pas ton mari. Ne regarde pas tes amis. Engage-toi. Parce que si tu t'engages, le mal dont tu souffres là, tu vas te rendre compte que sans effort, ça va partir tout seul. Malgré qu'on a fait plusieurs examens, on n'a rien trouvé. Mais toi, tu souffres. Mais sans effort, ça partira sans effort particulier de ta part. Parce que tu te seras réellement repenti et Dieu aura agi. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ce soir ensemble. Et ce Dieu-là est tellement merveilleux qui permettra que nous puissions encore nous revoir, s'il le veut bien, le lundi prochain à partir de 8h30 pour notre prière de début de semaine. Mais pendant ce temps, imprégnez-vous vraiment dans cette prière, dans cet enseignement sur la vengeance. Imprégnez-vous vraiment totalement. Je sais que Dieu fera encore des merveilles. Soyez bénis à tout un chacun. Merci aux amis de Facebook. Merci Maman Esta. Merci Maman Pédade. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous donne encore la paix, vous donne encore la vie. Bien-aimés, n'oubliez pas d'aller visiter notre chaîne, La Clé de la Maison de David. N'oubliez pas de visiter cette chaîne. Et là, vous allez retrouver toutes nos vidéos. Toutes nos vidéos sont là-dedans. Allez-y, bien-aimés, ça vous fera que du bien, surtout en cette fin d'année pour laquelle il nous reste juste un mois entier à terminer. Merci pour votre attention, merci pour votre amour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se revoit, s'il le veut bien, le lundi prochain. Shalom, shalom.